je fais pas loin le plus vieux métier du monde, c'est-à-dire que je mets en relation des professeurs et des élèves. Dans l'Antiquité grecque, déjà, Socrate enseignait à Platon, le couple disciple-mentor, c'est quelque chose d'universel, tout le monde en a besoin. Et donc, moi, c'est ce que je fais au quotidien. Et je pense qu'il faut qu'il y ait sur cette planète une solution qui vous permette, quand vous souhaitez apprendre quelque chose, de trouver le bon professeur pour vous, quoi. Voilà, que ce soit des profs de piano, des profs de sport, du yoga, évidemment du soutien scolaire, des sciences, mais des langues, de la programmation informatique. Quand vous souhaitez apprendre quelque chose, moi je trouve que la meilleure façon d'apprendre, c'est de trouver le bon professeur. Et puis là, nous, c'est ce qu'on fait depuis 12 ans et c'est ce que je pense il y a besoin sur cette planète, d'avoir un outil de confiance qui permet de trouver le bon professeur. Aujourd'hui, on est présent dans 68 pays et on espère être présent d'ici la fin d'année dans 100 pays et à horizon 2 ans dans tous les pays du monde. Alors moi, je suis fils d'enseignant, donc voilà, j'ai un espèce de tropisme. Moi, j'ai vu mon père, en fait, être passionné par sa matière, avoir des élèves qui venaient à la maison, des élèves qui étaient contents de venir fêter les réussites des examens avec mon papa. Donc j'ai vu cette connivence entre le professeur et l'élève. J'ai sponsorisé, moi j'ai fait une école d'ingénieur, mais j'ai sponsorisé toutes mes études en donnant des cours particuliers. Donc moi, je donnais des cours particuliers de maths et de physique, lycée, prépa, et j'ai adoré enseigner cette matière. J'ai adoré la relation que l'on crée avec un élève, le côté coaching, le côté confiance, le côté je vais l'aider à se dépasser. C'est absolument fabuleux, je trouve, quand on arrive à créer une bonne relation entre un prof et un élève. Et puis surtout, j'ai été transformé par des enseignants. C'est-à-dire que moi, il y a 2 enseignants qui m'ont transformé. Il y a un enseignant, mon professeur de physique en maths sup à Buffon, dans le 15e arrondissement, qui m'a donné confiance en moi, qui m'a donné envie d'y croire, qui m'a donné envie de travailler pour réussir et pour avoir mon école d'ingénieur. Et puis j'ai eu un autre professeur en école d'ingénieur qui, lui, m'a appris à ne pas avoir peur et à lancer ma première société. Donc 2 professeurs ont vraiment changé ma vie, 3 avec mon papa. Donc, nous, on reçoit au bureau à peu près 400 à 500 professeurs par mois. J'adore passer du temps avec les professeurs. Je connais énormément de professeurs et c'est incroyable. Et c'est des gens qui sont extrêmement heureux de travailler avec nous. Nous, en fait, on ne s'occupe pas de leur paiement, on ne s'occupe pas du coup on fait confiance à nos professeurs. On a une communauté de 34 millions de professeurs dans le monde, donc énorme communauté de professeurs. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on les fait matcher, c'est-à-dire on les fait rencontrer des élèves incroyables. Donc voilà, c'est ça qu'on crée. Élèves, professeurs, matching, et ensuite après, ils vivent leur vie. Donc, si vous voulez, moi j'ai tout type d'enseignants. J'ai des étudiants de grandes écoles qui vont donner des petits cours de temps en temps parce qu'ils ils ont besoin de payer leur loyer. J'ai des professionnels qui donnent des cours, qui travaillent avec nous toute la journée et qui gagnent leur vie, c'est leur salaire principal. J'ai beaucoup de retraités aussi qui voilà, ils ont enseigné la philosophie pendant 40 ans à l'éducation nationale, et puis au bout de 40 ans, alors qu'ils ont tout lu, ils n'ont jamais été aussi bons en philo, on leur dit maintenant, tu vas t'occuper de ton jardin et terminer la philosophie. C'est des gens qui ont été passionnés par leur truc, donc ils ont envie de transmettre, et donc c'est des gens qui travaillent, qui vont donner 2-3 heures de cours par semaine avec quelques élèves. Donc c'est ça en fait moi que j'essaie de faire, c'est créer des rencontres en fait entre les gens. C'est plutôt ça, plutôt que de me placer dans un acteur économique ou avec beaucoup d'argent et des flux et compagnie. Nous, on ne s'occupe pas du tout des flux de paiement entre les profs et les élèves. Notre modèle économique n'est surtout pas basé sur la commission. Moi, je suis là pour effectivement faire des rencontres aux gens. Et depuis la création de Superprof, moi, j'ai fourni un professeur à plus de 100 millions d'élèves. Faut imaginer. C'est un algorithme de matching qui a été créé par moi. C'est comme ça, quand j'ai l'idée de Superprof, je me dis, d'abord, je vais créer un algorithme qui permet de, identifier qu'est-ce qu'un bon professeur. Donc, avec des critères, voilà. Est-ce qu'un bon professeur, c'est quelqu'un qui a une bonne pédagogie, qui a un diplôme? Parce qu'il répond à ses élèves? Est-ce qu'il a des recommandations, des avis? Enfin, voilà, un certain nombre de critères avec des pondérations. Et puis ensuite, après, ce que j'essaie, c'est de savoir qui est l'élève, en fait. Si vous voulez, j'essaie d'identifier qui est l'élève, qui a le profil de l'élève, quelle est son envie pédagogique, quel est son âge, quel est son sexe, ça, l'élève.
Le professeur, j'ai plein d'infos, et puis après, mon algorithme, en fait, il essaie de faire rencontrer l'offre et la demande, et donc, du coup, je vais proposer, si vous voulez, à l'élève en fonction de son type. Donc, vous, par exemple, euh, adulte, vous voulez apprendre le piano, eh bien, écoutez, moi, je vais vous proposer des professeurs qui vont. Alors, vous allez me dire, moi, je préfère un professeur qui vienne à mon domicile parce que j'aime bien travailler sur mon piano, ou au contraire, j'ai pas de piano, je veux aller au domicile du professeur, ou encore, non, moi, je suis à distance, j'aime bien prendre des cours à la maison de campagne. Donc, je suis en visio, je vais les cours en visio. Enfin, je vais essayer de comprendre ce que vous aimez, ce que vous voulez, le niveau que vous avez et compagnie. Et ensuite, je vais vous présenter les professeurs qui me semblent les plus adaptés avec vous. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, après, je vais vous dire, vous choisissez maintenant, parmi la sélection, la petite sélection que je vous ai faite de la crème, encore celle avec qui vous vous sentez le plus à l'aise, parce que vous avez repéré dans l'annonce de ce professeur qu'elle a fait tel conservatoire, et vous, c'est le conservatoire que vous avez envie de faire, telle école, vous voyez, il y a peut-être un petit détail en plus que vous allez dire. Et ensuite, après, vous voyez comment ça fonctionne, c'est tout bête, mais je vais demander à l'élève de motiver sa demande de cours. C'est-à-dire qu'un élève ne peut pas contacter un professeur comme ça. Il faut que le professeur accepte aussi l'élève. C'est-à-dire que l'élève, je vais lui demander, expliquez-moi pourquoi vous voulez travailler avec moi, mon projet pédagogique, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mes objectifs, pendant combien de temps et compagnie. Et c'est une double acceptation. Vous voyez, l'élève choisit son professeur, aidé par notre algorithme, et le professeur accepte la demande de cours en toute connaissance de cause parce qu'elle avait bien été motivée par son élève. Eh bien, c'est très simple. Nous avons décidé de faire payer l'élève pour qu'il accède au catalogue de profs. Donc, vous, là, pour trouver un professeur à Berlin, eh bien, ça vous coûtera 39 euros. Moi, je ne crois pas en la commission. La commission, déjà, je ne vois pas pourquoi je prendrais de l'argent sur l'heure de cours entre le professeur et l'élève. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, après, c'est un peu désagréable de la part de professeurs de se dire, tiens, je suis ponctionné par un site internet. Et puis surtout, la commission, ça ne marche pas dans le temps. La commission, ça marche bien quand c'est une relation one-shot. Mais le professeur, il faut imaginer qu'il vient toutes les semaines chez l'élève. Et je ne vois pas pourquoi chaque semaine, il paierait un site internet qu'ils a mis en relation il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, on ne fait pas de commission. Alors après, j'ai beaucoup de concurrents qui ont fait la commission parce qu'ils ont copié Uber, ils ont copié Airbnb, mais moi je trouve que c'est complètement aberrant la commission. En revanche, vous avez un besoin particulier, vous voulez trouver un professeur, vous payez 39 euros en France ou en Allemagne, et vous ne payerez ces prix-là que si vous trouvez le professeur. C'est-à-dire que vous, là, vous cherchez votre prof, vous faites une demande tellement particulière, tellement saugrenue que vous ne trouvez pas de professeur, vous ne payerez rien chez nous. On va dire que globalement, maths, anglais, français, ou en tout cas, voilà, c'est les matières les plus demandées, soutien scolaire, c'est extrêmement demandé. Après, on a les cours de piano, on a les cours de guitare qui sont extrêmement demandés, les cours de coaching sportif, les cours de yoga, ça c'est des grosses matières chez nous. Par exemple, l'été, les cours de natation arrivent dans le top 10. C'est-à-dire que les gens apprennent à nager à leurs enfants pour les cours de natation. Voilà. Mais si on regarde par exemple dans d'autres pays, si on regarde par exemple aux États-Unis qui sont bien plus en avance que nous, on va voir que la cryptocurrency, c'est-à-dire apprendre la crypto-monnaie, c'est des cours qui sont extrêmement donnés, les cours de blockchain, les cours d'IA, c'est des choses qui sont qui sont dans le top 10 chez nous aux États-Unis. Vous voyez. Donc on a des particularités comme ça, un peu pays par pays, mais sans surprise, on va dire que oui, les matières les plus grosses sont les principales. Mais enfin les plus connus. Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est demain, vous cherchez un professeur d'un langage informatique parce que vous voulez faire un paramétrage d'une suite logicielle, machin et tout, un truc très, très, très pointu. On a aussi ce genre de professeur. Vous voyez, on a en fait on a vraiment tout ce que vous pouvez imaginer apprendre. Et on rajoute en permanence des matières. Là, on a rajouté, mais déjà, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, le chessboxing. Vous savez, il y a 3000 adhérents en France. Le chessboxing, c'est un round de boxe, un round d'échecs, un round de boxe, un round d'échecs. Et soit c'est KO, soit c'est échecs et maths. Oui, j'en ai Et entendu parler, oui. voilà, il y a 3000 adhérents en France. Eh bien, il y a des professeurs qui enseignent ce chessboxing, c'est super. C'est des matières qu'on rajoute. On a lancé l'Israël, le pays, eh bien, la préparation et les cours de préparation à la bar mitzvah, c'est des gens qui enseignent ça. Vous voyez, quand on veut préparer sa bar mitzvah, il y a des conseils à faire, il y a des gens qui vous aident, des coachs
en préparation. Donc on crée en plus, non seulement parce qu'il y a des tendances, mais en plus quand il y a des pays différents, eh bien on crée les matières et compagnie. Et on enrichit constamment notre catalogue. Et il nous arrive aussi des fois d'enlever des matières, parce qu'en fait ça ne prend pas du tout. Je me rappelle qu'on avait enlevé certaines matières type deltaplane, parapente, des choses comme ça, parce que ça prend pas, il n'y a pas de gens qui s'inscrivent, donc on les retire aussi. On n'est pas en train de faire un catalogue non plus à la Prévert énorme avec des choses inutiles. Donc, mais on nettoie notre catalogue, on l'améliore, on l'enrichit évidemment en permanence, quoi. Moi, je suis très, très, très heureux tous les matins de retrouver mon équipe. Donc voilà. Milliardaire, pas du tout. Non, non, loin de là. Ou alors milliardaire en amour, peut-être. Mais non, non. Moi, surtout, je ne cherche pas du tout à être riche. Je vis très correctement. J'ai un bon salaire. Mais tout est réinvesti dans la société. Pas de dividendes. Voilà. Je mets toute mon énergie pour construire un bel outil de travail. Et peut-être Mhm. même, je pense peut-être même à la fin à le transmettre à mon équipe, mon fils. Enfin voilà, je ne sais pas à qui je vais le transmettre, mais j'aimerais que cette société me perdure en tout cas. Voilà.